As-tu déjà ressenti la frustration de l'échec, de l'impression que malgré tous tes efforts, rien ne fonctionne? Jim Rohn, la voie incontournable du développement personnel, révèle aujourd'hui un principe simple, puissant, capable de changer ta vie, la loi des moyennes. Bienvenue sur Résilience Plus, ta source incontournable pour booster ta motivation et ta réussite. Ici, on t'offre des clés concrètes pour dépasser tes limites et transformer tes échecs en succès durable. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos conseils puissants. Dans cette vidéo, Jim Rohn te montre comment comprendre la loi des moyennes peut complètement révolutionner ta manière d'aborder la réussite. Ce n'est pas une astuce magique, mais une vérité universelle qui prouve que l'effort répété finit toujours par payer. Tu vas apprendre à ne plus craindre le rejet, à transformer chaque non en un pas vers le oui inévitable. Prends un carnet, ouvre ton esprit, et prépare-toi à découvrir le secret de la persévérance qui a changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. C'est parti! Il y a un principe qui me guide depuis des années et il est assez simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Il s'appelle la loi des moyennes. La loi des moyennes dit ceci: fais assez de tentatives de n'importe quoi et un schéma apparaîtra. Les victoires et les défaites ne sont pas aléatoires pour toujours. Avec le temps, les chiffres s'équilibrent. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent que le succès arrive vite, ils veulent que chaque effort paie, que chaque tentative fonctionne, que chaque graine pousse. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois la réponse est oui, parfois non, parfois la porte s'ouvre, parfois elle se ferme. Et si tu juges ton avenir sur une ou deux tentatives, tu manqueras la vérité plus large. La vérité se trouve dans les moyennes. Si tu parles à une personne qui te dit non, ça ne veut pas dire échec. Si tu parles à 10 personnes et que 8 disent non, tu peux être découragé. Mais si 2 disent oui et que tu continues le processus, tu découvriras le ratio. Peut-être 1 sur 5, peut-être 3 sur 10. Mais une fois que le schéma apparaît, tu as quelque chose de précieux, la prévisibilité. Tu vois, la loi des moyennes égalise les chances. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de compter sur la chance. Tu n'as pas à attendre que les étoiles s'alignent, tu dois juste continuer à ajouter au nombre. Parce que la loi agit toujours, et avec le temps, les résultats refléteront le ratio. Et c'est ce principe qui change tout. Car une fois que tu l'as compris, tu arrêtes d'être découragé par les rejets. Tu arrêtes de prendre un non comme définitif. Tu arrêtes d'abandonner trop tôt. Au lieu de ça, tu commences à voir chaque tentative comme une étape de plus vers le oui inévitable. Je vais te dire quelque chose d'important. Ce principe ne s'applique pas qu'aux affaires, il s'applique à toute la vie. Relations, apprentissage, développement personnel, tout est régi par la même loi. Les moyennes apparaissent toujours si tu leur donnes assez d'occasions. Donc, ce que la loi des moyennes nous dit, c'est que ton travail n'est pas de contrôler les résultats, mais d'augmenter l'activité. Continue de semer, continue d'essayer, continue d'aller de l'avant. Ne mesure pas le succès sur une seule tentative, mesure-le sur le schéma qui émerge quand tu l'as fait assez de fois. C'est ça le principe. Et une fois que tu l'as bien intégré, ça change ta façon d'aborder ton travail, tes objectifs, ta philosophie entière du succès. Si la loi des moyennes est vraie, et elle l'est, alors la clé pour la faire marcher pour toi est simple, l'activité. Pas d'activité, pas de moyenne. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les chiffres s'équilibrent si tu ne participes jamais au jeu. Chaque appel que tu passes, chaque conversation que tu engages, chaque porte sur laquelle tu frappes, chaque graine que tu plantes, tout ça s'ajoute au total. Et voici ce que ça signifie. Plus tu essaies, plus tu crées de chances. La loi des moyennes récompense l'activité, pas l'attente. Je me souviens d'avoir parlé avec un homme qui était découragé parce que personne ne lui disait oui. Je lui ai demandé à combien de personnes il avait parlé. Il a répondu 3, seulement 3. Maintenant, réfléchis. 3, ce n'est pas un test de la loi des moyennes, ce n'est pas un schéma, c'est juste un essai. La loi ne marche pas avec les essais, elle marche avec le volume, la persistance, la répétition. Si tu joues assez de fois, les ratios apparaîtront, 1 sur 5, 2 sur 10, peu importe le chiffre. Ça ne se révélera pas tant que tu n'auras pas fait assez de tentatives. Et une fois que tu connais ce chiffre, tu peux commencer à planifier ton succès autour de lui. Mais la porte vers cette découverte, c'est l'activité. Si un fermier plante une seule graine et qu'elle ne pousse pas, il n'abandonne pas l'agriculture, il plante des champs entiers de graines. Certaines poussent, d'autres non. C'est la loi des moyennes en action. Mais seul le fermier qui plante assez de graines voit la récolte.
Celui qui plante une graine et attend n'aura pas de récolte du tout. C'est pareil en affaires, en vente, dans les relations. Celui qui fait un appel et s'arrête sera toujours déçu. Celui qui continue d'appeler, qui continue de se montrer, qui continue d'engager des conversations, tôt ou tard, la loi des moyennes commence à le récompenser. Et voici la beauté de tout ça, c'est l'activité elle-même qui déclenche la loi. Chaque tentative est un vote pour le futur. Chaque effort est une étape vers le oui inévitable. Tu ne sais pas quelle tentative produira ce oui, mais tu sais qu'avec assez de tentatives, il viendra. Alors si tu veux que les moyennes jouent en ta faveur, tu dois agir. Tu dois rester en mouvement. N'attends pas le moment parfait, ne cherche pas le succès garanti, commence juste. La loi ne se révélera pas tant que tu ne lui auras pas donné des chiffres avec lesquels travailler. L'activité est le déclencheur. Plus tu essaies, plus la loi des moyennes commence à fonctionner pour toi. Maintenant, regardons ce qui arrive quand tu as fait assez d'efforts. La loi des moyennes commence à révéler son schéma. Peut-être qu'1 sur 5 dira oui, peut-être que 3 sur 10 répondront. Peu importe le ratio, une fois qu'il se montre, tu viens de gagner un avantage incroyable, la prévisibilité. Tu vois, la plupart des gens pensent que le succès est une question de hasard. Ils croient que tout est une question de chance. Mais la loi des moyennes enlève ce mystère. Une fois que tu connais le schéma, tu peux commencer à planifier avec confiance. Si tu sais qu'1 sur 5 dira oui, il te suffit de parler à 20 personnes pour espérer obtenir 4 accords. Ce n'est pas de la chance, ce sont des mathématiques. C'est ce qui transforme l'effort en science. Ça veut dire que tu ne montes plus dans les montagnes russes émotionnelles d'une seule réponse. Un non n'est pas la fin de l'histoire, c'est simplement une partie du ratio. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues jusqu'à ce que les chiffres s'équilibrent. J'ai rencontré un homme en vente qui était constamment frustré, il prenait les rejets personnellement. Chaque non lui semblait être un coup porté à sa confiance. Puis je lui ai montré comment voir les choses autrement. Je lui ai dit, si ton ratio est 1 sur 10, alors chaque non que tu entendes n'est pas un rejet, c'est un progrès. Chaque non te rapproche du prochain oui. Une fois qu'il a compris ça, le rejet a perdu son pouvoir. Au lieu de le redouter, il a commencé à le compter. 10 conversations signifiaient un résultat, et il pouvait le prévoir avec certitude. C'est la force des schémas. Ils te permettent d'arrêter de deviner et de commencer à travailler les chiffres. Quand tu connais les moyennes, tu sais que le résultat est inévitable. Effort plus t'en donne des résultats, pas parfois, mais à chaque fois que tu restes constant. C'est comme un casino. La maison ne gagne pas à chaque main, parfois les joueurs remportent le pot. Mais le casino comprend les moyennes, et avec le temps, ces moyennes garantissent leur succès. Ils n'ont pas besoin de gagner à chaque lancer ou à chaque tour, ils doivent juste laisser les maths effectuer leur travail. C'est pourquoi la maison gagne toujours à la longue. Le même principe s'applique à ta vie et à ton travail. Tu n'as pas besoin de réussir chaque conversation, tu dois juste rester actif assez longtemps pour que la loi des moyennes t'apporte sa promesse. Une fois que tu vois le schéma, tu gagnes une nouvelle forme de confiance. Tu n'as plus besoin d'espérer, tu sais. Tu n'as plus besoin de te demander, tu peux mesurer. Et cette certitude te permet de continuer sans peur. C'est ainsi que la loi des moyennes rend le succès prévisible. La loi des moyennes est puissante, mais elle ne marche que si tu tiens assez longtemps. La persistance est ce qui débloque la récompense. La plupart des gens ne voient jamais la loi les récompenser, non pas parce que la loi a échoué, mais parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Voici la vérité, les moyennes n'apparaissent qu'avec le temps. Tu ne peux pas les tester en une seule journée ou avec quelques tentatives. Le ratio a besoin d'espace pour respirer, tu dois donner assez de place aux chiffres pour s'équilibrer. Pense au baseball. Même les meilleurs frappeurs du monde font plus de retraits sur des prises, des balles hautes ou des éliminations qu'ils n'atteignent la base. Mais sur une saison, leur moyenne au bâton raconte la vraie histoire, 3 coups sur 10 présences au bâton font de toi un des meilleurs. Mais si ce joueur se jugeait sur un seul match, il abandonnerait. S'il se jugeait sur un seul retrait surprise, il ne remonterait jamais au bâton. Le succès appartient aux joueurs qui restent assez longtemps pour que la moyenne joue en sa faveur. Je te dis, c'est pareil partout. La première semaine peut sembler décourageante, le deuxième mois lent, mais la loi travaille toujours, calmement, équilibrant, révélant le ratio. Et si tu persistes, tu le verras se déployer. J'ai vu tant de gens abandonner juste avant que les chiffres ne tournent en leur faveur. Ils ont entendu trop de non, affronté trop de revers, et ils sont partis sans réaliser que le oui était juste au coin de la rue. C'est la tragédie de l'impatience.
La loi était prête à les récompenser, mais ils ont abandonné trop tôt. La persistance transforme le rejet en inévitable. Au lieu d'entendre non et penser échec, la persistance te fait entendre non et penser « je suis un pas plus proche ». Au lieu d'abandonner après 10 essais, la persistance dit « j'essaierai 100 fois si c'est ce qu'il faut », parce que les moyennes garantissent le résultat. Et voici quelque chose d'important. La persistance n'est pas seulement une question d'endurance, c'est une question de croyance. Croyance que la loi est réelle, croyance que l'effort multiplié par le temps produit toujours des résultats. Cette croyance te fait avancer quand les émotions te poussent à arrêter. La loi des moyennes est comme la gravité. Elle ne cesse pas de fonctionner parce que tu es fatigué, elle ne disparaît pas parce que tu as eu une mauvaise semaine, elle continue d'opérer. La seule question, resterais-tu dans le jeu assez longtemps pour qu'elle te rapporte? C'est le rôle de la persistance, c'est le pont d'entrée fort et récompense. Maintenant, parlons de comment appliquer la loi des moyennes dans ta propre vie. Connaître le principe, c'est une chose, l'utiliser en est une autre. La première étape est de suivre ton activité. Ne devine pas, note tous les détails. Combien d'appels as-tu passé? Combien de conversations as-tu commanditées? Combien de tentatives as-tu faites? Les chiffres ne mentent pas. Une fois que tu notes, tu commenceras à voir les schémas émerger. Peut-être 1 sur 5 se transforme en oui, peut-être 1 sur 7, peu importe le ratio, c'est ta moyenne personnelle. Et une fois que tu la connais, tu peux planifier ton succès autour. La deuxième étape est de rester constant. La loi ne marche pas pour celui qui fournit un effort intense de temps en temps, elle marche pour celui qui fournit un effort régulier dans la durée. 10 appels par jour battent 50 appels une fois par mois. Les petites actions répétées activent les moyennes. Troisième point, tu dois accepter le rejet comme faisant partie du calcul. C'est là que beaucoup se trompent. Ils entendent non et le prennent personnellement, ils pensent que ça veut dire qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais non n'est pas un verdict, c'est juste une partie du ratio. Si ta moyenne est 1 sur 10, alors 9 non ne sont pas des échecs, ce sont des étapes nécessaires pour arriver au oui. Cette perspective change tout. Enfin, reste en mouvement. La loi des moyennes n'est pas pour les passifs, elle ne récompense pas les rêveurs, elle récompense les acteurs. Elle ne répond pas aux intentions, elle répond aux tentatives. Tu ne peux pas rester assis chez toi en attendant que les chiffres s'équilibrent. Tu dois donner quelque chose à la loi avec quoi travailler. Alors voici comment faire, suis tes chiffres, observe le schéma, accepte les noms et continue. Si tu fais ça, la loi des moyennes garantit que le succès ne sera qu'une question de temps. Voilà la beauté du principe. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, ni le plus talentueux, tu as juste besoin de jouer assez longtemps, avec assez d'activité, pour que les moyennes effectuent leur travail. Et si tu t'y engages, les résultats viendront, inévitablement. Dans cette vidéo, Jim Rohn t'a révélé un principe fondamental qui a transformé des milliers de vies à travers le monde, la loi des moyennes. Un principe simple, universel et puissant, qui montre que la persévérance, l'activité et la répétition finissent toujours par produire des résultats. Garde à l'esprit que le plus important, ce n'est pas ce que tu viens d'apprendre, mais ce que tu vas en faire. La clé, c'est de passer à l'action. Rien ne changera tant que tu ne te mettras pas en mouvement. C'est en multipliant les tentatives que tu actives la loi des moyennes et que le succès devient inévitable. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Sur Résilience Plus, nous sommes là pour t'aider à avancer, à persévérer et à réussir, un pas à la fois. À très bientôt.